Salut à tous, ici Mekaflo86. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nettoyage des panneaux de porte. Donc ceux-là, ils sont en cuir, ou imitation cuir. Donc je retourne l'écran et je vous montre tout ça. Donc voici le panneau de porte. Donc là, il n'a pas été nettoyé. Donc tout d'abord, moi je prends une bassine avec de l'eau tiède et de la pierre d'argile qu'on trouve en grande surface. Donc souvent il y a une petite éponge qui est fournie avec. Donc vous la mettez dans le pot, voilà, vous mettez un peu de pierre d'argile. Donc ça vous fait une poudre blanche. Et là vous appliquez sur le panneau en frottant légèrement, voilà, en faisant des petits mouvements circulaires. Vous faites ça sur tout le panneau de porte et je vous retrouve une fois le produit appliqué. Donc là voilà, j'ai appliqué l'argile sur le panneau de porte côté droit. Donc là, ce que je vais faire après, je vais prendre la petite éponge, je vais rincer proprement et après je vais essuyer avec un chiffon et je vous retrouve pour le résultat. Donc le côté droit a été essuyé et séché et le côté gauche, il n'y a eu aucun nettoyage pour l'instant, donc on voit bien la différence entre les deux. J'attaque celui-là et je vous retrouve pour le résultat final. Donc là, le panneau a été complètement nettoyé. Donc il me reste plus qu'à mettre un petit traitement pour le plastique. Donc là, il n'y a pas eu de traitement et là j'ai mis un rénovateur de plastique. Donc on voit une petite différence. Il brille un peu plus que là. Donc là je vais en mettre et je vous retrouve après. Donc là voilà, le rénovateur plastique a été appliqué. Je disais en début de vidéo que c'était du cuir, mais non, c'est plus du plastique quand même. Là ça fait un aspect brillant. Donc là je vais les protéger. Je vais les emballer dans du papier bulle en attendant le remontage. Donc là tous les panneaux ont été nettoyés et traités avec du rénovant plastique. Et là j'ai tout couvert pour pouvoir le stocker en attendant de le remonter sur la voiture. Donc les amis, on se retrouve sur le compteur, j'allais dire compteur électrique. Waouh, c'est pas du 380 volts qui passe dedans, c'est bien du 12 volts. Donc on se retrouve sur le compteur kilométrique. Voilà. Donc je vais faire le test pour les kilométrages totaux et les kilométrages faits depuis la remise à zéro. Donc voilà, donc je vous retrouve et je vous explique tout ça. Bon ben voilà les amis, donc là j'ai démonté le compteur, je l'ai ouvert pour le nettoyer à l'intérieur. Et aussi je vais changer l'aiguille, mais avant tout je voulais savoir si le compteur kilométrique total fonctionnait et puis le compteur kilométrique pour savoir combien qu'on a fait depuis la mise à zéro. Voilà, donc j'ai mis le câble au bout d'une perceuse et donc c'est parti, hein. On appuie sur la perceuse, voilà, qui fait tourner le câble. Donc déjà l'aiguille fonctionne bien.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus comme ça me ferait aussi énormément plaisir. Commentez et partagez.